Bonjour, Pascal Vacher, meilleur ouvrier de France 2023. Je suis architecte paysagiste. J'exerce ce métier depuis bientôt 50 ans. J'ai débuté à 16 ans avec mon père en apprentissage. J'ai eu jusqu'à 25 salariés. Et il y a 5-6 ans, j'ai effectué ce que j'appelle un retour à la terre. Je suis revenu au basique. Et en fait, je me suis retrouvé, je conçois et réalise des jardins de particuliers en général. Et depuis, comme je vous dis, depuis 5 ans, je travaille seul, je réalise moi-même les projets que je conçois. Ce qui m'a poussé, c'est que quand j'ai changé mon fusil d'épaule il y a 5 ans et que je recommençais à travailler tout seul, je m'étais, comme on dit, un peu embourgeoisé. Dans le bureau, j'étais plus sur les chantiers où je passais tout juste. Et le premier hiver un peu dur, le premier été très dur, il a fallu que je trouve une motivation. Donc j'ai tenté le concours des meilleurs ouvriers de France, que j'avais toujours un peu en idée. Bon, ce concours m'a beaucoup apporté en humilité, parce que j'en manquais beaucoup, j'en manque encore. Et ça m'a vraiment ça a accentué ma passion du métier. C'est un concours qu'on ne peut pas réaliser quand on a du personnel. Il faut être soit salarié, soit alors travailler seul. Parce que c'est vraiment un très gros engagement. Mais déjà, ça serait il faut être passionné pour tenter le concours des meilleurs ouvriers de France. C'est vraiment une épreuve solitaire où on s'engage totalement pendant 3 ans. Et l'important aussi, c'est d'avoir un soutien familial. Si vous demandez à tous les lauréats du concours des meilleurs ouvriers de France, ils vous diront que leur femme, le soutien de leur épouse, de leur ami, a été très important. Parce que psychologiquement, c'est dur aussi. Ensuite, la passion. Il faut avoir la passion du métier. Et peut-être commencer par le concours du meilleur apprenti, de faire les WorldSkills, de genre de compétitions comme ça qui vont vous pousser à aller vers le concours du meilleur ouvrier de France, quoique ce soit des concours tout à fait différents. C'est des concours qui se passent sur un jour, 2 jours, comme le carré des jardiniers qui est aussi au niveau des meilleurs ouvriers de France, mais qui se fait pas sur 4 jours. Je ne parle pas de réflexion, je parle de mise en place, etc. Tandis que le concours des meilleurs ouvriers de France, c'est vraiment une épreuve de 3 ans, surtout en art des jardins paysagers. Il faut en avoir beaucoup, parce qu'en fait, le métier de paysagiste, ça regroupe plusieurs corps de métier. Oui. J'ai toujours tendance à dire, on est à peu près menuisier, on est à peu près horticulteur, on est à peu près pépiniériste, on est à peu près maçon, on est à peu près tout. Et avec de l'à peu près, il faut arriver à l'excellence. C'est ce qui est compliqué dans le métier. La principale qualité, comme je le redis encore, c'est la passion. Ouais. La passion et la ténacité. Ça, c'est pour l'exercice du métier de tous les jours. Par contre, pour les concours, il faut avoir envie de gagner. Il faut être un compétiteur. Voilà. Et il faut avoir un peu d'ego. Oui. Beaucoup même. Je suis un passionné dans la vie. J'ai eu la passion ma femme, j'ai toujours eu la passion de ma femme, mais j'ai eu la passion des arts martiaux, j'étais en équipe de France de taekwondo, j'ai eu des titres de champion de France. Après, j'ai fait du théâtre, je voulais faire du cinéma, ça n'a pas marché, mais j'ai toujours exercé ce métier parce que comme je ne faisais pas d'études, je n'étais pas fort pour les études. Mon père m'a dit si ça ne travaille pas à l'école, la pelle et la pioche. Donc j'ai fini dans l'entreprise de mon père. Et petit à petit, j'ai monté toutes les étapes jusqu'à créer mon entreprise en 88. En fait, ça se voit pas du tout, mais je vais sur mes 66 ans, mais je ne prendrai pas ma retraite. Parce que pour un artiste, le mot retraite n'existe pas. C'est voilà. Très très beau. Merci beaucoup Pascal pour ce dernier
pour ce dernier mot.